Monsieur le Président du Conseil de salut du peuple, chef de l'État, Monsieur le Président de la Cour suprême, Messieurs les membres du Conseil de salut du peuple, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le chef d'État-major général des armées, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des cabinets ministériels, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, la présente et brève cérémonie pour marquer ma prise de fonction comme Premier ministre, chef du gouvernement de la République, m'offre d'abord l'occasion de remercier le Conseil de salut du peuple pour la confiance qu'il m'a faite en m'élisant à ce poste dans le difficile combat qu'il a choisi de mener en union avec tout le peuple voltaïque pour engager résolument notre pays dans la voie de la liberté, de l'indépendance et du progrès. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le président du Conseil de salut du peuple, chef de l'État, pour cette même confiance qu'il a bien voulu placer en moi. Avec votre autorisation, Monsieur le Président du Conseil de salut du peuple, honorables invités, je m'adresserai tout particulièrement aux membres du gouvernement. Cette cérémonie me permet d'abord d'aborder avec vous tous, Mesdames et Messieurs les ministres, qui êtes devenus mes collaborateurs dans la conduite des responsabilités qui me sont dévolues, les grands axes de l'action qui devra être la nôtre dans le gouvernement et les exigences qu'il commande de chacun de nous pris en particulier et de nous tous en tant que composantes imbriquées d'une même force appelée à atteindre avec l'efficacité optimale les objectifs assignés par le Conseil de salut du peuple au gouvernement. Car si le Conseil de salut du peuple, en mesurant toutes les implications, a décidé de liquider le pouvoir autocratique et dictatorial du CMRPN, en cette date historique du 7 novembre 1982, ce n'est nullement pour des raisons individuelles, subjectives ou personnelles de tel ou tel de ses membres. C'est d'abord et essentiellement en raison de la haute conscience qu'a ce mouvement du respect qui doit être dû au peuple voltaïque et à sa dignité. C'est d'abord et essentiellement parce que, avec tous les démocrates voltaïques, le Conseil de salut du peuple partage entièrement l'aspiration profonde du peuple voltaïque à l'indépendance et à la liberté. C'est d'abord et essentiellement parce que, avec tous les patriotes voltaïques, le mouvement de salut du peuple, partie intégrante du mouvement populaire voltaïque actuel, est décidé à contribuer à débarrasser notre pays de toute tutelle humiliante et de toute dépendance exploiteuse, à faire respecter son indépendance et sa souveraineté, tout en respectant aussi scrupuleusement celle des autres pays, à redonner au peuple voltaïque la confiance dans ses capacités à changer lui-même son destin, à faire avancer la Haute-Volta dans la voie du progrès, ce qui exclut le folklore, l'improvisation et le charlatanisme dans les méthodes de gouvernement, afin de permettre, aussi rapidement que la force et le génie créateur du peuple voltaïque lui en donneront les moyens, de nourrir le peuple, de lui donner une eau saine à boire, de le vêtir, de l'abriter, de l'instruire et de le soigner. Les objectifs que le Conseil de salut du peuple assigne au gouvernement de la République
découle en droite ligne de ces préoccupations qui sont, faut-il le rappeler, celles du peuple dont s'excluent tous ceux qui ne pensent qu'à l'exploiter et à s'allier à ceux qui l'exploitent. Celles des masses populaires telles qu'elles s'expriment par leurs organisations démocratiques. Il revient au gouvernement d'assurer dorénavant à notre pays une politique indépendante et souveraine, prenant pour axe principal de son expression les intérêts du peuple voltaïque et l'intérêt solidaire des peuples africains qui vont de pair avec le non-alignement et le soutien ferme et constant aux peuples qui luttent pour leur indépendance, leur souveraineté et leur liberté. De traduire pratiquement dans les faits de tous les jours que le pouvoir, celui du Conseil de salut du peuple, est d'abord celui du peuple voltaïque. Le gouvernement est là pour servir le peuple voltaïque et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. C'est donc en partant essentiellement de l'intérêt du peuple et non des égoïsmes d'une minorité que les actions du gouvernement doivent être définies et exécutées. Le peuple aime la liberté. Contrairement à ce que prétendent ses ennemis et ceux qui se sont condamnés à ne pas le comprendre, pour le peuple, la liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou l'escroquerie. Elle ne doit pas se confondre avec la liberté pour les ennemis du peuple d'intoxiquer le peuple ou de le tromper au profit de ceux qui l'ont toujours exploité, réprimé, méprisé, bâillonné. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. Et le peuple lui-même, instruit par ses dures expériences, s'en chargera. Il faut que nous en soyons intimement convaincus. Le peuple voltaïque lui-même est non seulement capable de savoir, de décider et de comprendre ce qui est conforme à ses intérêts, mais il est en outre capable de construire lui-même et de ses propres mains les fondements matériels de son avenir. Mais pour y arriver, il faut non seulement qu'il ait raison de placer sa confiance dans le gouvernement, mais aussi et surtout que le gouvernement lui fasse confiance. Confiance en sa sagesse, confiance en sa perspicacité, confiance en son intelligence et en ses capacités, confiance en son esprit de sacrifice. Nous ne devons pas craindre les masses et nous barricader dans des bureaux climatisés pour penser lourdement à sa place avec les pesanteurs petites bourgeoises sans tenir compte de lui et de ses conditions concrètes de vie et de travail.